Allez, bien le bonjour, monsieur, dame. Ou quels sont mes... Ah ben voilà, je les ai là. Nous sommes toujours accompagnés de Notre-Dame de Bon Secours. Écoutez, hein, voilà, voilà. Donc, allumons Notre-Dame de Bon Secours. Tout de suite, là, j'ai une pensée pour les personnes qui sont en peine de santé. Allez, ça va aller, mes amis, va. Regardez, je mets une bougie pour vous, voyez, hein, voilà. Et puis, tous nos amis prient pour les personnes qui sont en peine de santé, priant aussi pour la paix dans le monde, là, oh mon Dieu. On devrait faire presque un groupe de prière, hein. Je sais pas, je ne sais plus, mes amis. Mais ça serait pas mal, en tous les cas, ça pourrait pas faire de mal, hein, ça, je vous le dis. Et je viens tout de suite vous dire que l'oracle de je ne sais pas qui, là, vous savez, j'arrête pas de dire, mais je ne sais pas de qui il est, cet oracle. Mais bien sûr que si. Je me disais aussi, comment est-ce que je peux trimballer mes oracles sans les mettre dans une boîte, sans les protéger? C'est un oracle de... Allez, mes amis, j'arrive. C'est un oracle de Émile de Dieu, Émilie de Dieu, pardon, excusez-moi, et c'est l'oracle d'or et d'encre. Voilà, je vous présente la boîte. Faites une petite capture d'écran si vous voulez éventuellement le rechercher. Vous tapez simplement sur le moteur de recherche. Hein? Et puis c'est tout. Voilà, vous trouvez les réponses au cœur de votre être. Ben, écoutez, si on trouve les réponses, ça devrait déjà être pas mal. Hein, parce que vous en dites. Et puis pour les personnes qui m'ont demandé pour les tisanes et la boutique qui vend les tisanes et les gélules amincissantes, et entre autres hein, puisqu'ils font aussi pour le cholestérol, je crois, et puis pour les dames qui entrent dans la ménopause. Alors là, hein, fou. Mesdames, hein, si vous pouvez, si vous pouvez foncer, hein, parce que, croyez-moi, c'est une dure lutte, hein, ça, la ménopause. Hein. Ah, mais je vous assure, il y a des personnes qui n'en souffrent pas. Hein. Moi, je sais que je galère depuis l'âge de 41 ans. Et vivi. Si, vous avez bien entendu, depuis l'âge de 41 ans. Bref, arrête de te plaindre, Abigail, il y a pire que toi. Ça, c'est une certitude. Je ne me plains pas, j'explique hein, simplement. Bah oui. Hein. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien, voilà, je termine quand même, de la boutique, qui n'est pas ma boutique, hein, c'est pas moi, hein, c'est, voilà. Hein. Je vous mettrai le lien de la boutique, ce sont de très braves personnes, vous pouvez les contacter, il n'y a pas de problème, ils répondent à vos questions, et tout le tutti quanti, hein, voilà. Donc, je vous mets ça en tout premier commentaire, mes bien braves amis, je serai quitte comme ça de répondre à tous vos mails, va, hein. C'est pas de l'impolitesse, hein, c'est un petit manque de temps et puis les vacances faisant que, voilà. Allez, nous allons partir sur une question aujourd'hui qui m'a été demandée et je vais tout de suite la traiter. Alors, traitons-la. Hein. Je ne vais pas tout lire le mail, mais je vais prendre le bout de la question, c'est-à-dire si les tarots devaient parler du parti LFI, que dirait-il? LFI. Bon, si les tarots devaient parler du parti LFI, que dirait-il? Bon, les amis, moi, j'y connais rien en politique, hein, vous le savez, hein, c'est pas un scoop. Hein. On se fait un petit coup de 32? Allez, on se fait un petit coup de 32. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bah écoutez, pour moi, les vacances s'achèvent. Oui, ça s'achève. Oh, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Faut bien rentrer un jour. Je suis quand même assez ravie de revoir mes animaux. Et mes enfants, bien sûr, et mes petits-enfants. Allez. On a bien profité du soleil. Allez, je ramène le soleil avec moi en Lorraine. Hein, mes amis lorrains, s'il y en a parmi vous, je ramène le soleil. D'accord? Un petit rayon. Hein. Allez, j'emmène ça dans les bagages. Si le 32 devait nous parler du LFI, ben, il nous parle d'une dame déjà. Une dame, il y a beaucoup de dames là-dedans, j'en sais rien. Bon, enfin, bref. Hein. Allez, on va regarder ça un petit peu. On va voir si le 32 peut nous dire quelque chose. Le LFI. Je ne sais même pas qui c'est dit donc. Enfin bref, le LFI. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Puis même si je regarde, je ne m'en souviens plus moi. Si on avait quelque chose à nous dire, qu'est-ce que ça serait?
des nouvelles rapides venant d'un homme de cœur, d'un ami. Bon, on va voir si le 32, il en parle. Hein. De toute façon, je vais demander à un tarot, hein, je pense. Allez, le parti LFI, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le parti LFI? Je ne sais pas ce que ça veut dire LFI. Alors, une dame qui me ressort avec rapidité. On a un homme jeune, quoi donc? Petit déplacement, pourquoi? Signature officielle. Ouais, bah ça, s'il sent... oui, je pense que si vous me posez la question, c'est un parti politique qui fait aussi les législatives, je pense. La dame, on a de la perfidie là-dedans. On a de la perfidie à fond les ballons, et puis principalement d'une dame, voyons voir. Oui, il y a quelque chose de perfide. Hein. C'est pas clair. Hein. La dame, l'homme, la perfidie. Signature rapide. Pourquoi j'ai un homme de cœur qui fait des petits déplacements là? Un jeune homme, enfin un ami, ça peut être un ami. Il va faire une surprise. Il va retarder quelque chose à la surprise. D'accord. Le parti LFI va retarder quelque chose à la surprise. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Voyons voir. Les documents officiels, rapidement, c'est quoi? C'est beau, c'est pas beau? C'est concernant les pépettes, le pognon, le Grisby. Avec les lois, ça peut être la campagne législative. Hein, je crois que ça coûte de l'argent, ça, non? Ouais, c'est ça, de la communication pour aller à la rencontre d'eux, quoi. Hein. On a de la perfidie, là. Le valet de pique n'est jamais une personne seule, c'est toujours un groupe de personnes. Hein. C'est au moins un minimum 2 personnes. Ah, ne me ruez pas, ne m'insultez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne fais que répondre à une question et interpréter les tarots, c'est tout. Hein. Bon. Ils sont bloqués, tracassés. C'est des personnes qui sont dans le conflit, ça? Ah bon? Non. Il y a un bouleversement dans leur truc, à la nouvelle. Rapide. D'accord, ok. Allez, on va demander à un tarot. Je demandais... Ah, attendez, je demande à ma ténébreuse. Je ne l'ai pas pris hier, elle m'a fait la tronche. Bah alors, ma ténébreuse, elle va ici. Mademoiselle Lenormand, si vous deviez parler, que diriez-vous? Si vous deviez parler du LFI, que diriez-vous? Mademoiselle Lenormand, si vous deviez parler du LFI, que diriez-vous? Soyez honnête, hein, mademoiselle Lenormand, parce qu'elle n'était pas très honnête. Hein. Fut un temps, elle n'était pas très honnête. Oh, mademoiselle Lenormand, on rigole, hein. Bon. Si vous deviez nous parler du parti LFI, que diriez-vous? C'est la question de la personne, enfin des personnes qui m'ont demandé ça. Elle nous parle d'une dame qui entre en communication, qui a la joie. Ouais. Ouais. Ok. Qui pourrait apporter une solution, qui pourrait ouvrir des portes, qui persévère pour... Ah, ils communiquent et ils persévèrent pour avoir un succès sur leurs ambitions. Mais on a une dame, là, dans le parti, qui est une sacrée manipulatrice. Hein. De l'abus de confiance, quand même. Hein. Ah bah, dites, je l'ai là, je l'ai devant les yeux. Qui cette dame, j'en sais rien. Décourage, elle cause les épreuves, elle met le retard, mais elle est découragée, elle a les épreuves et elle a le retard, d'accord? Qui c'est le LFI? Bon sang, je vais regarder sur Internet, hein, ça va aller plus vite. Hein.
il communique, il donne des réponses affectives. Je ne sais pas si ça se dit ça. Bon, bref, ils apportent des réponses afin de pouvoir concrétiser des projets. Bon, ce qui m'embête, c'est ça, c'est les souris. On dit qu'il y a une manipulation derrière tout ça. Mais qui c'est le LFI, bon sang? Oh, on va voir que je regarde là, parce que ça me fatigue. Vous avez bien 2 minutes. Oh, bah écoutez, prenez l'apéro, les amis. Hein. LFI, LFI, LFI. Ah, c'est la France insoumise. D'accord. Ah, c'est fondateur, c'est Monsieur Merlu, Monsieur Mélenchon. C'est écrit là. C'est écrit là. Bon. Ah, il est à gauche, lui. Gauche radicale. Hein. Ah oui, alors là, on est sur la gauche radicale. D'accord. Pourquoi ils sont toujours dans la radicalisation comme ça? C'est quand même fou, ça. Bon, attendez voir, je vais regarder. Hein. Je ne connais pas bien Monsieur Mélenchon, voire même je ne le connais pas du tout. Alors, attendez voir, on va regarder. Je vais demander un tarot carrément hein, pour Monsieur Mélenchon. Voilà, ça va aller plus vite parce que sinon, l'anneau, l'alliance, ils vont s'allier avec d'autres partis peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent s'allier avec d'autres partis là. En tous les cas, ils vont essayer. Hein. Lesquels, j'en sais rien. J'en suis à 11 minutes. J'en suis à 11 minutes. Je vais demander au tarot du destin, quand même. Pourquoi je les ai mis aussi loin, mes tarots? Oh, j'ai raccourci des bras, je crois bien. Je me suis trop lavé, mes amis. Je me suis trop lavé à l'eau chaude, du coup, j'ai rétréci. Bon, alors, le tarot du destin. Que peux-tu nous dire sur Jean-Luc Mélenchon? Que peux-tu nous dire sur Monsieur Jean-Luc Mélenchon? Bah oui, restons polis et corrects quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance et la victoire. 6 de bâton. S'il ne l'a pas, il la cherche en tous les cas. Dans le travail, hein, le battleur. D'accord. Rien de méchant là pour l'instant. Hein. Que peux-tu me dire pour l'instant? Moi, j'interprète les tarots, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Faites attention à vos commentaires, mes amis, parce que des commentaires qui disparaissent parce que vous employez tel ou tel terme, tel mot, on m'en a averti par mail. Donc, soyez vigilants de vos commentaires. Et en plus, ils vont vous désabonner. Donc, moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Je suis lasse de le dire, de faire attention. Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. On va voir si on peut me dire quelque chose. Hein. Vol-perte, l'argent, l'as de coupe, vol-perte. Vol-perte peut-être d'un nouveau projet. Hein. Épargne avec prudence. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant. Hein. Ça, on dit juste qu'il perd quelque chose de nouveau. D'accord? Monsieur Jean-Luc Mélenchon, vol-perte de quoi? Vol-perte, il va devoir prendre une décision avec lucidité, peut-être faire une autre stratégie, j'en sais rien moi. Épargne argent, pourquoi j'avais tout à l'heure déjà avec le 32. Abondance et générosité, donc ça je suppose que ce sont les adhérents qui payent. Hein. Je suppose, j'en sais rien. Hein. Si c'est comme avec les syndicats, ça doit être à peu près les mêmes genres de système, trésorier, trésorière et tout petit quanti, là, avec des cartes d'adhésion. C'est quoi l'amour naissant, là? Loyauté, fidélité, amitié, quand même. Hein. On dit qu'il a des amis fidèles. Vol-perte, il y a une décision à prendre avec lucidité. Il a des amis fidèles sur un nouveau projet. Donc, est-ce qu'il va s'allier avec un parti quelconque? Le fou, ça part dans tous les sens. Abondance et générosité.
C'est quelqu'un d'autoritaire, lui. Ouf, il arrive en roi de bâton, quoi. Il a l'autorité. Enfin, il croit qu'il a une autorité. Enfin, il est très autoritaire, on nous dit. Pourquoi? Par rapport à ce qu'il souhaite. Hein? Pourquoi? Message et nouvelle. Hein? Est-ce qu'il va s'allier? Il prend une décision, là. Décision avec lucidité. C'est quoi cette décision? Fin et séparation. C'est comme s'il allait se séparer de quelque chose. L'ermite, le fou cherche dans la lenteur, sur le long terme, l'ermite. Le fou, ça, c'est la carte qui s'appelle comme ça. Pour pouvoir créer quelque chose, sur sa créativité. D'accord. Il y a une fin et la séparation pour lui, hein, Monsieur Mélenchon. Fin et séparation de la victoire et de la reconnaissance. Hein. Lui, il passera pas au... Et du soleil. Je voulais voir s'il allait y avoir quelque chose d'autre là-dessus. Il a vol-perte. Il prend une décision avec lucidité. Il va devoir décider de quelque chose, de se séparer soit d'une personne, soit je ne sais pas quoi. Soit il fait ça pour avoir une victoire et une reconnaissance parce qu'il sait qu'il va au casse-pipe. Et pour avoir la chance quand même, hein, mais je vais loin là. Alors attendez. Attendez. Ouais, c'est ça, on a l'union. Angoisse et peur. Retraite, spiritualité. Il essaye de convaincre et de débattre dans le travail. Il essaye de convaincre. Alors, il a eu une reconnaissance. Attendez voir, c'est pas lui qui est arrivé en deuxième position, en troisième position? Si, je crois bien. Hein. Je ne me rappelle plus, dites. Bref, peu importe. On dit qu'il a célébré quelque chose dans le travail. Maintenant, il faut convaincre et débattre. Ça, c'est les nouveaux trucs qui arrivent là. Il faut convaincre et débattre le peuple. Très certainement. Ça doit être ça. Hein. Retraite et spiritualité. Ça veut dire qu'il se met un petit peu en retrait peut-être pour essayer de trouver une stratégie. Pourquoi? Mais parce qu'il a les chocottes. Il a peur d'une union. Oui. Ou il a peur d'une désunion, hein, de quelqu'un qui se désunit, puisque j'ai eu la fin et la séparation. Allez, on va demander à Etela, va. Je vais demander à Etela la tempérance, retourner. C'est donc quelqu'un qui ne sait pas tempérer les choses. Hein. D'ordinaire, je ne les lis pas, retourner. C'est donc quelqu'un qui tempère qu'à demi-mot, quoi. Il ne sait pas trop maîtriser la tempérance. Maîtriser peut-être dans les propos, hein, je parle. Hein. Je ne sais pas, moi, il est peut-être excessive dans ses propos. Moi, je n'ai aucune idée. Alors, voyons voir un petit peu. Allez, on va demander à Etela. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Est-ce que toi... Jusque-là, on ne me dit pas qu'il est bon, on ne me dit pas qu'il est méchant, on ne me dit rien. Hein. C'est un petit peu débrouillez-vous avec le bonhomme. Hein. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, l'amabilité, le respect et tout ce qui va avec, d'ailleurs? Tu ferais bien de t'abonner à ma chaîne YouTube, toi, Jean-Baptiste Aliette. Hein. Ça serait quand même pas mal. Hein. Enfin bref, encore une autre affaire, ça. Allez, plaisanterie mise à part. Qu'est-ce que tu pourrais me dire si tu devais me parler de monsieur Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon? Que me dirais-tu?
L'argent ressort beaucoup chez ce monsieur. Hein. Il fait des nouvelles connaissances parce qu'il veut les avantages financiers. Il est inquiet, il est inquiet, il est tracassé sur des ennuis. Peut-être s'il perd tout ça, ça peut vouloir me dire ça, que s'il perd les élections, fatalement, ça va lui coûter de l'argent. On peut pouvoir me dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour les finances. Le peuple ne ressort pas. Alors, Jean-Baptiste Aliette, on va poser la question différemment parce que je ne crois pas qu'on va me dire de quoi qu'est-ce. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Monsieur Mélenchon, que peut-il apporter au peuple de France? Que pourrait-il apporter au peuple de France? Juste défiance et jugement. Travers ses retards. Il est un petit peu en train de me dire il ne va rien apporter du tout au peuple de France puisque lui, il va avoir un bâton de mie dans les roues. Bah, dis-moi quand même, Jean-Baptiste, en admettant qu'il passe, oh oui, bon, on ne va pas dans l'hypothèse, oui, bon, enfin, moi j'y vais. En admettant qu'il passe, qu'est-ce qu'il apporte au peuple de France? Le v'là. Le questionnant, c'est l'arrivée de la friponnerie. Je me mets sur le côté du jeu pour que Jean-Baptiste puisse me répondre. Le questionnant, il y a l'arrivée de la friponnerie là. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Beaucoup de femmes là-dedans. Pourquoi? Pour un dépouillement. Ben, il va essayer de mettre le bâton dans les roues à une dame blonde. Hein. Voilà. Il va arriver en fripon. Je crois qu'il ne s'entend pas trop avec Madame Le Pen. Hein. Monsieur Mélenchon. Marquez, je dis ça, j'en sais rien en fin de compte. Il gagne les élections législatives, Monsieur Mélenchon? A-t-il une victoire sur les élections législatives? Non, en allant fermement. Et le voilà. La questionnante, le questionnant, il me le ressort 2 fois et il insiste lourdement en me disant « Non, il n'y arrivera pas. » Mélenchon n'arrivera pas. Oh, ça ne me dit pas quel genre de personnage c'est ce monsieur. Attendez. Oh la vache, il est en pourparlers sur le fric, lui. Hein. Ça le rend malade. Il est en campagne. Il a beaucoup de dames, peut-être, qui le soutiennent. Il est peut-être beaucoup soutenu. Bon, le procès, c'est la campagne, hein, c'est ça. Hein, c'est les nouvelles législatives. Hein. La campagne, elle est là. C'est quelqu'un qui se fâche facilement. Hein. C'est quelqu'un qui crée des disputes assez fortes, on me dit. Il est soutenu par des dames. On a les tracas qui sont là. Mais là, il est en pourparlers. Il est très tracassé parce qu'il est en pourparlers concernant des finances. Je crois qu'il doit se douter qu'il est dans la défaite. Hein. Il pourparle beaucoup concernant ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, dites donc. Alors, attendez voir. J'en suis à 24 minutes. Allez, encore 6 minutes, mes amis. Héritage, hein, il y a un truc avec l'héritage de la France. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Madame Dahlia, si vous deviez me parler du caractère de Monsieur Mélenchon, vous me diriez quoi? On va voir hein, si elle en parle. Hein. Que c'est quelqu'un qui récolte le fruit de son travail. Ben le voilà. Le consultant aime récolter le fruit de son travail. D'accord.
Jusque-là, rien de méchant. Hein. C'est normal, hein. Travail, il veut récolter le fruit de son travail. C'est normal. Je ne sais pas si comment vous l'appréciez, ce monsieur. Je ne sais rien du tout. Madame Dahlia, il réussit. Est-ce qu'il réussit ce 3 cartes, monsieur Mélenchon? Non, sacrifice. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très attaché au passé, à ses valeurs du passé. Il est dans la tradition. C'est quelqu'un qui a quand même l'équilibre hein, entre le matériel et le spirituel. On va laisser le spirituel de côté. Mais c'est quelqu'un qui retrouve toujours l'équilibre. Mais on lui annonce quand même, par rapport à ses attachements, une période de sacrifice pour aller vers une renaissance et un renouveau. Alors, voyons voir. Ça le conduit où, cette renaissance et ce renouveau? Ouais. Mauvais sort, difficulté, malheur. Hein. Il va avoir du mal, hein, le coco. Hein. Il va devoir, comment on dit, faire des cas de fer, là, freiner des cas de fer pour pouvoir récupérer et se défendre sur quelque chose. Hein. C'est quoi ce quelque chose? C'est quelqu'un qui est assez enfermé sur lui-même, étonnamment. Ouais. Il a le moral dans les chaussettes, lui. Hein. Par rapport à l'argent. Je suis en train de me demander pourquoi. Il est attaché aux valeurs du passé, mais il est très attaché aussi à l'argent. Ce qu'il y a, c'est que là, il va tout droit vers une perte financière concernant les élections. Voilà. Pauvreté, perte d'argent. Hein. Il va devoir se défendre et mauvais sort et difficulté pour lui. Hein. D'accord. Si je pose la question différemment, avec l'oracle d'encre, l'oracle d'or et d'encre, allez, monsieur Jean-Luc Mélenchon, que peut-on me dire sur monsieur Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît? Comment est son tempérament? Comment est son caractère? Je regarde vite fait un truc. Le choix, l'enfermement, d'accord, ok. Je vais voir si on me parle de son caractère, l'équilibre, l'intuition, l'impasse. Par rapport à son équilibre, il est dans une impasse et il le sait, me dit-on. L'équilibre de quoi? C'est quelqu'un qui est équilibré et qui a confiance quand même en lui. Il a confiance en une évolution, d'accord. Mais alors pourquoi j'ai l'impasse ici? Protection, il est dans l'incapacité de protéger, on va dire, et il est dans une impasse. Ah bah, je suis en train de vous dire, il est dans l'incapacité de protéger, hein, ça c'est l'impasse, et l'impasse pour moi c'est une incapacité à. Et qu'est-ce que je prends derrière? L'incapacité. L'incapacité de protéger quoi que ce soit. L'intuition, révélation, courage, sacrifice. Ah, il y a vraiment un truc avec le fric hein, chez lui. Hein. Il va devoir sacrifier de l'argent. Hein. Bon, allez, j'en suis à 29 minutes. Venez voir, je regarde vite fait. En radiesthésie, Jean-Luc Mélenchon. En radiesthésie, pour voir ce que la radiesthésie a à me dire. La solitude. Hein. Parce que j'ai besoin d'aller en radiesthésie. Hein. La solitude. Et ça ressort, la solitude. Allez, on va regarder, vite fait, va. Hein. Vite fait, parce que c'est vous. Quelle est la nature de sa relation avec les Français? Allez, hop. Quelle est la nature de sa relation avec les Français hein? Quelle est la nature de la relation du monsieur
Quelle est la nature de la relation du monsieur avec les Français? Quelle est la nature de sa relation? Quelle est la nature de la relation Jean-Luc Mélenchon avec le peuple de France? Quelle est sa nature? De quelle nature est-elle cette relation? Jean-Luc Mélenchon avec le peuple de France, ambigu. Quelqu'un de franc, mais d'ambigu. Paradoxe. Quoi d'autre? Jean-Luc Mélenchon, quelle est sa nature avec nous, les Français? Comment nous considère-t-il? Ah, c'est... Oh, ouais. Oh, ouais, on a le commandant en chef, là, le bourreau, hein. Comment nous voit-il, nous, le peuple de France, monsieur Mélenchon? Comment est-ce qu'il nous voit? Comment est-ce qu'il nous considère? Monsieur Mélenchon, comment nous considère-t-il? Monsieur Mélenchon, comment nous considère-t-il? C'est l'ambiguïté. D'accord. Est-ce que nous pouvons être amis avec monsieur Mélenchon? Pouvons-nous être amis avec monsieur Mélenchon? On nous parle de victimes. Victimes. Manque d'écoute. Et conflictuel. C'est quelqu'un qui est conflictuel. Conflictuel par rapport à des victimes. Ah bon? Manque d'écoute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il profite d'une situation. Quelle est sa nature avec nous? C'est un dominant. Il domine. Mais on dit que, par rapport à des victimes, où est-ce que je l'avais? Il a un manque d'écoute, comme s'il s'en fichait. Il y a eu des victimes et lui s'en fiche. Alors, tiens donc, quel type d'amitié il entretient avec nous alors? Voyons voir. Attendez, j'en suis à combien? 33. Dites 33, docteur. Quel type d'amitié Jean-Luc Mélenchon entretient-il avec nous? On va voir, hein. Quel type d'amitié Jean-Luc Mélenchon entretient-il avec nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? On va demander comme ça. Que veut-il de nous, monsieur Mélenchon? Fausse. C'est faux, on nous dit. Oh! Écoutez, mes amis, hein. J'ai confiance en ma radiesthésie. J'ai confiance en la radiesthésie. On pourra peut-être faire un petit coup Bardella aussi en radiesthésie, Marine Le Pen, etc. si vous voulez, hein, si vous le souhaitez. D'accord, malgré que j'ai d'autres questions encore à poser. Alors, à la réponse, est-ce que M. Mélenchon pourrait s'allier avec d'autres personnes? Oui, bien sûr, il pourra le faire, il va peut-être même le demander. Est-ce qu'il va gagner les élections? Il va faire un score qui va être pas mal, mais pas assez pour qu'il puisse arriver tout en haut. Hein? Quoi d'autre encore à dire? Nous, on aurait tendance à nous dire de nous en méfier. Qu'il est faux vis-à-vis de nous. Oh,
Ah bon? Faut remarquer, vous allez me dire, qui est droit vis-à-vis de nous, je vous le demande un peu. Enfin, ce serait bien de changer quand même, hein. Moi, je suis assez d'accord pour du changement. Bon, ben voilà, les amis. Allez, la petite carte des anges. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, eux. Nos amis, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez quelque chose à nous dire, ce serait quoi? Alors, déjà pour mes amis, transformation. À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse par rapport aux élections. On nous appellerait presque à l'unité, là. Allez, je vous laisse méditer sur ce mot, la transformation. D'accord? Pour mes amis qui sont en peine de santé, si j'avais un petit message des anges à donner, ce serait quoi? Visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme, et alors elle deviendra réalité. Les messages sont beaux, hein, mes amis. Hein. Remarquez, c'est toujours des beaux messages, les anges. Hein. Allez, un troisième petit message pour la jeunesse, là, en France. Destin. On a quelque chose sur le destin, là. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer votre cours et votre avenir. Votre cours, il est au singulier, moi je le lis au pluriel, donc c'est pas facile. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc là, je ne sais pas si c'est pour les jeunes, mais en tous les cas, on nous appelle à nous unir pour un avenir radieux. Voilà, mes amis. Bon, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Hein, et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir été là. Merci d'être de votre fidélité, de votre gentillesse et de vos gentils commentaires. Ça fait toujours très, très plaisir. Je vous fais 1 milliard de bisous et je vous dis à demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je me répète, je le sais, mais sinon, ce ne serait pas moi si je ne me répétais pas. Hein. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, toutes et tous. À demain. Monsieur Mélenchon, peut-on lui faire confiance? J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance à vous. Ressentez en vous la réponse. Vous l'avez. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.